Bonjour à tous et bienvenue dans ce JT Comics. Alors cette semaine beaucoup de news, j'ai dû trier, c'est normal, il y a la New York Comic Con qui approche. Tout de suite, les news de la semaine. Marvel Comics annonce une deuxième Civil War. C'est moi ou j'ai marché dans... Ah non, je sais pas, ça sent mauvais. Ah, c'est normal. Le propriétaire d'un comic shop a tweeté cette semaine une carte qu'il a reçue de Marvel qui pourrait très bien être un teaser d'une seconde Civil War prévue pour le printemps 2016. Donc, comme par hasard, la sortie du film et où on voit Iron Man, la nouvelle mouture, affronter le nouveau Captain America. Je n'en dirai pas plus, je vous laisse encaisser la nouvelle et réagir en commentaire. Webtoon Lines annonce un tout nouvel univers de super-héros. Alors, il s'agit d'un projet complètement dingue distribué par Webtoons Line, l'espèce de plateforme web du comics. En réalité, c'est 3 nouveaux super-héros dont les univers seront connectés, qui vivent à Brooklyn, mais une Brooklyn qui est devenue consciente d'elle-même et qui s'est séparée du reste des États-Unis à cause d'une peine de cœur. Alors ouais, ça a l'air complètement dingue et il me tarde de voir un petit peu comment est-ce qu'ils vont mettre cela en œuvre. Pour les 3 super-héros, on a les équipes créatives et le synopsis. Vous avez Red Hook, donc le crochet rouge de Dina Spiel, donc qui vient de chez Hangdai, la maison de comics située à Brooklyn, comme par hasard. Alors le synopsis est intéressant. Le voleur professionnel Sam Brosia, alias Red Hook, ne peut plus mentir, tromper ou voler lorsque le plus grand champion de l'Amérique lui lègue le fardeau moral et le pouvoir d'être l'omnifiste de l'altruisme. Alors, je sais ce que vous allez dire, fist, la fistinière et tout ça, oubliez. Le problème, c'est qu'il lui lègue tous ses pouvoirs contre sa volonté. Brooklynite par Seth Kushner, malheureusement décédé depuis, et le flambeau sera repris par Seamus B. Yale. Le synopsis est très intéressant. Jake Jeffries est un dessinateur de Brooklyn qui se retrouve pris entre 2 super-humains qui se battent. Irradié, il va obtenir des pouvoirs. Le principe est simple, il va avoir les pouvoirs de Superman et les galères de Spider-Man. Jake apprend à combattre le crime sous une identité secrète et le jour dessine ses aventures sous forme de comics. Il va donc devoir gérer sa double personnalité qui devient de plus en plus embarrassante. The Purple Heart, donc, par Vito De Sante et Ricardo Venancio. Le soldat américain Isaiah Ziki Nelson va rentrer de la guerre et ne plus jamais vouloir se battre. Seulement, Brooklyn, qui est devenue complètement consciente d'elle-même, a d'autres plans pour lui, puisque lorsque son cœur est brisé et qu'elle se sépare du reste des États-Unis, elle choisit Zek pour devenir son nouveau gardien cosmique. Évidemment, ça rappelle le Silver Surfer. Ça sort en 2016 et vous aurez droit à une review du comic sur ce nouvel univers de super-héros de Brooklyn. Dynamite Entertainment relook Red Sonja, Dejatoris et Vampirella. Ça bouge énormément chez Dynamite Comics pour 2016 puisque Red Sonja, Dejatoris et Vampirella vont avoir de nouveaux titres mensuels, de nouvelles équipes créatives sur ces titres ainsi que de nouveaux looks. Ça, c'est Red Sonja, donc qui est prévu pour le 13 janvier 2016 sous la houlette de Marguerite Bennett et de Aniki. Voici Dejatoris par Frank Barbière, prévu pour janvier, on ne sait pas la date. Et enfin, voici Vampirella, prévu par Kate Leff. Gail Simone est l'architecte de ce renouveau de ces 3 super-héroïnes. Il dit vouloir rendre à celles-ci leur statut de guerrière, de combattante, de badass, comme il dit en anglais. Et il rappelle donc que ces héroïnes ont inspiré des personnages de culture populaire à la télévision, notamment Xena la guerrière, ou encore Buffy la chasseuse de vampires. Le colonel de KFC qui vient dans tes comic books d'ici. Il fallait bien une news insolite et on apprend que le colonel Sanders, celui que vous voyez sur les affiches, au-dessus des enseignes de KFC, va apparaître dans un comics d'ici. Intitulé The Colonel of the Two Worlds, en hommage à la trame, à l'histoire, à l'arc de DC Comics, et orchestré par Tony Bedard et Tom Derenick, le comic book mettra en scène 2 colonels Sanders, non pas un, qui vont s'affronter pour diverses raisons. Mon poulet il est mieux que le tien, non c'est mon poulet il est mieux, bref. Ce comic sera disponible en édition physique à la Comic Con de New York et dès aujourd'hui, alors peut-être avec le décalage plutôt demain matin ou dans la nuit, sur le site de KFC en édition numérique.
Espérons que ce gros coup de pub de KFC soit aussi épicé que son poulet, parce que sinon on risque de sentir un petit goût fade quand même. Hein. Le JT Comics est terminé, n'hésitez pas à réagir, à commenter, vous avez Facebook, vous avez Twitter, vous me rejoignez sur YouTube aussi. N'hésitez pas à m'envoyer vos messages pour que je les fasse apparaître dans la bannière d'en bas, et je vous retrouve la semaine prochaine pour plus de news.